vous avez en 1993 le père, Omar Bongo Ondimba, qui est lui-même bousculé lors d'une élection. Et tout ça va se terminer par une médiation qui se joue en partie à Paris. Pour dénouer le lien colonial, on peut trouver mieux. En 2009, plus près de nous donc, vous avez le marabout officieux de Nicolas Sarkozy, l'avocat Robert Bourgi, qui est un pilier de la France-Afrique à l'ancienne, qui adoube sur une radio périphérique explicitement Ali Bongo comme étant l'incarnation de la continuité. Là, c'est un peu différent. Parce que ce qui s'est passé en 2009, c'est que les émeutes post-électorales ont été circonscrites pour l'essentiel à Port-Gentil, la deuxième ville du pays, le bastion pétrolier, une cité traditionnellement frondeuse vis-à-vis de Libreville. Et qu'est-ce qui était visé à l'époque? Des symboles de la présence française, à commencer par le consulat qui avait été incendié. Là, on voit bien que la France fait profil bas. Mais au fond, qu'est-ce qui est le plus navrant dans cette histoire? Mettons-nous dans la tête 10 secondes d'un jeune Gabonais, d'une jeune Gabonaise. Quelle est l'alternative qu'on lui proposait? L'héritier à bout de souffle d'une dynastie exténuée contre quelqu'un qui, sur le tard, a traversé la rivière pour aller sur l'autre bord, notamment parce qu'il a été dépité par le peu de soutien qu'il avait obtenu, je parle de Jean Ping, lorsqu'il avait brigué un second mandat à la tête de la commission. Et je termine sur un autre point qui est encore plus tragique que ce que je viens de dire. C'est le côté totalement anachronique de cet épisode. On a eu 2 images d'anachronisme en Afrique subsaharienne ces derniers mois. Ce putsch vintage à Ouagadougou, avec à l'ancienne, années 70, un officier en treillis de combat qui vient annoncer solennellement un texte de grandiloquent. Mais là, la différence, c'est que ça n'a pas tenu. Et c'est ça la malédiction de l'Afrique centrale. Là où le pétrole passe, l'élan citoyen a du mal à ne pas trépasser. Sur le pétrole, un détail qui n'en est pas un, c'est qui explique les relations entre la France et le Gabon notamment. On l'a vu, l'affaire Elf, que les moins de 20 ans se souviennent peut-être pas, mais qui a été l'illustration grand public des relations qu'il y a eu entre ce pays et la France. Il faut savoir que les partis de droite, pour l'essentiel, très minoritairement pour la gauche, sont nourris des valises de billets que fournissait Omar Bongo. Et on l'a vu, ça a été démontré à l'occasion du procès, sans refaire cette histoire qui était formidable. C'est ça aussi les relations. C'est-à-dire que les partis politiques, la droite française, et comme Nicolas Sarkozy en 2009 soutient, même pas du bout des lèvres, d'ailleurs, adoube Ali Bongo, c'est dans la continuité de la relation entre la droite française et la famille Bongo, c'est les valises de billets de Jacques Foccart, c'est les valises de billets ensuite j'ai oublié le nom de l'ami corse, voilà, c'est cette relation-là qui est terrible pour la France. Alors, vous parliez de cette image de Ouagadougou. Il y a une autre image de Ouagadougou qui est celle de sa révolution. Et je voulais savoir si vous sentiez qu'il y avait quelque chose qui changeait. Vous parliez d'images anachronistes, mais tout d'abord, quelques images peut-être du Gabon. Oui. Qu'est-ce que vous avez ici? Alors, un premier dessin des camps dessinatrices franco-camerounaises, un dessin publié dans la revue ivoirienne Gbiche. Donc ça, c'est pendant qu'on attendait les résultats de cette élection. Donc, dès la complexité du mariage gay en Afrique, donc on a d'un côté de l'écran Jean Ping qui dit « c'est moi le père du Gabon » et de l'autre côté Ali Bongo qui dit « ce sera plutôt moi » et on voit l'enfant qui s'exclame « de papa, c'est compliqué » et un autre dessin toujours des camps dessinatrices franco-camerounaises. Donc là, on a les résultats, les Gabons divisés, et donc on voit les drapeaux déchirés par ses 2 mains, et derrière, on voit cette urne. Un autre dessin des Dio, un dessin publié dans Le Progrès Social. Donc on voit un Ali Bongo nostalgique de son père, dont on parlait tout à l'heure, Omar Bongo, qui a été président pendant 41 ans. Et on voit qu'il s'exclame, en regardant cette ville enflammée, qu'aurait fait mon père à ma place? Et le colonel qui est à côté de lui liquidait Jean Ping avant l'élection. Alors, pour revenir à ces démocraties fragiles en Afrique et ces images un peu à l'ancienne d'une Afrique d'hier, est-ce que vous n'avez pas l'impression que la jeunesse africaine, surtout après cette révolution burkinabé, a soif d'autre chose, qu'il y a quand même quelque chose qui se passe en Afrique, une volonté, un désir d'autre chose? C'est pour ça que le grand écart s'apparente aujourd'hui à une déchirure musculaire, parce qu'il est abyssal entre les aspirations. Alors, une société civile qu'il ne faut pas d'ailleurs idolâtrer, parce qu'elle est parfois brouillonne, elle est parfois confuse, elle est parfois contradictoire. Mais enfin, quelle ineptie que ce discours qui voudrait que ontologiquement, l'Afrique ne serait pas, pour reprendre une formule fameuse, mûre pour la démocratie. On a parlé du Burkina. Le balai citoyen fait tomber un régime dictatorial
plus un putsch militaire, c'est pas si mal. Le Sénégal, qui est la plus vieille démocratie en termes de culture du pluralisme sur le continent, en tout cas dans sa partie francophone, vous avez 2 alternances avec un président sortant vaincu qui, de bonne grâce ou pas, décroche son téléphone et félicite son vainqueur. Donc il n'y a absolument aucune malédiction à cette nature. Mais ce qui est terrible, c'est que vous avez un grand trou noir qui s'appelle l'Afrique centrale, que ce soit le Gabon, le Cameroun, le Congo-Brazza et demain l'ex-Zaïre, la République démocratique du Congo. Vous avez des pratiques clientélistes de confiscation du pouvoir que jusqu'à maintenant, ces sociétés civiles ne sont pas encore vraiment parvenues à bousculer. Alors je voudrais qu'on passe, il faut qu'on passe maintenant un petit peu au Brésil, où il a été beaucoup question de démocratie et de démocratie confisquée pour certains. On va